Bonjour à tous, il est déjà 11 heures et du coup, nous allons pouvoir commencer ce webinaire dans le cadre des mardis de l'alternance consacré à la proie. Du coup, je vais pouvoir, l'animer, en charmante compagnie. Mes collègues Hélène Boignard, Jessica Gauguin et Marina Bonato vont l'animer avec moi. Je les invite à se présenter l'une après l'autre. Bonjour, donc Hélène Boignard, conseillère formation de l'OPCO2I en Hauts-de-France sur le site de Dunkerque. Bonjour, Marina Bonato, gestionnaire formation alternance en région PACA. Et moi, bonjour, Jessica Gauguin, gestionnaire formation alternance également en région PACA. Et nous animons le chat. Et Lilian Gastou, conseiller en formation pour la région PACA également sur le territoire Alpes et Corse. Jessica et Marina vont animer, le chat, donc je vous invite à poser toutes vos questions, par l'intermédiaire, de la messagerie chat et Hélène et moi allons vous présenter, le webinaire de façon, on va dire, orale. Je vous invite à me poser toutes vos questions et on aura un moment, d'échange en fin de réunion qui permettra, de répondre à quelques-unes de vos questions et n'oubliez pas de contacter aussi vos conseillers en région pour ceux qui ont besoin. Nous allons du coup, commencer. Pour que vous puissiez poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, pour alléger aussi un peu les réseaux. N'hésitez pas à couper les caméras et les micros qui, seraient activés. Voilà, je vais laisser le privilège à Hélène de commencer par, un petit moment de présentation de l'OPCO2I et de ses services. Oui, tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la proa, je vais vous représenter rapidement l'OPCO2I et notamment les missions. Alors, au niveau des missions, tu peux tourner la slide. Ouais, ouais, Merci ça beaucoup, arrive. Lilian. Alors, l'OPCO2I, bien évidemment, s'engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises de l'inter-industrie. Et ça, dans l'objectif de vraiment et accompagner les entreprises dans la transformation des métiers pour tous les enjeux que vous pouvez connaître, hein, notamment les enjeux qui peuvent toucher à l'environnement, à la digitalisation, pardon, et d'autres encore. L'OPCO2I a aussi une mission d'information, de conseil et d'accompagnement des entreprises pour leurs projets de formation, mais aussi sur leurs projets de recrutement. L'OPCO2I joue un rôle très important dans le domaine de l'alternance, donc notamment l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes, donc en termes de facilitation et puis de financement. L'OPCO2I également anticipe les métiers et les compétences de demain qui seront nécessaires pour les entreprises dans sa mission d'observation et de prospection au niveau des métiers. OPCO2I propose également et travaille autour des certifications professionnelles. Une mission également très importante de l'OPCO2I, c'est la promotion et la diversité des métiers de l'inter-industrie auprès des jeunes, mais aussi auprès du grand public. Au niveau de l'OPCO2I, l'OPCO représente 32 branches professionnelles qui sont réparties en 11 sections paritaires professionnelles. Donc, vous en avez la présentation ici sur le slide. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, vous avez l'ameublement, bois, jouets, puériculture, le caoutchouc, la chimie, l'énergie, les industries créatives et techniques, mode luxe, les matériaux pour la construction et l'industrie, le verre, la métallurgie et le recyclage, le papier carton, le pétrole, la pharmacie et la plasturgie. Donc voilà, des secteurs industriels assez diversifiés. Du coup, le PCO2I, vous le savez sûrement, est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, toutes nos délégations régionales, sont présentes dans chaque région avec, la plupart du temps, plusieurs bureaux par région. 250 conseillers, sont à votre service, au téléphone et pour assurer les rendez-vous, dans vos entreprises. Et également, avec l'ensemble des équipes de gestion et le personnel administratif, on représente à peu près, 800 collaborateurs à votre service. Pour les départements et territoires d'outre-mer, une délégation de service est effectuée auprès de nos collègues de l'opérateur Recto,
Voilà, et vous pouvez retrouver l'ensemble de vos contacts en région sur notre site dans la rubrique Contact. Vous pouvez facilement retrouver le numéro de téléphone de votre délégation régionale et par votre espace Mon Compte 2i, vous pouvez également retrouver les contacts de votre conseiller référent. N'hésitez pas, si les informations de ce webinaire ne sont pas suffisantes ou attirent votre curiosité, à prendre contact avec vos délégations régionales et nos collègues et moi-même et nous-mêmes pourrons répondre à toutes vos demandes un peu plus individuelles et un peu plus précises. Pour vous donner quelques idées, ça représente presque 63 000 entreprises, quasiment 3 millions de salariés et un peu plus de 130 000 alternants. Pour vous donner un ordre d'idée, on est le deuxième OPCO en termes de chiffres et de nombre d'entreprises. Voilà. Et du coup, maintenant que vous connaissez bien OPCO 2i, on va vous proposer de passer au vif du sujet de notre webinaire aujourd'hui, le dispositif PROA, ou promotion et reconversion par l'alternance. C'est moi qui enchaîne. Pour vous proposer tout d'abord une définition de ce dispositif et qui est né récemment. C'est un dispositif qui est né de la loi du 5 septembre 2018. Les partenaires sociaux et le gouvernement à l'époque avaient déploré la fin d'un précédent dispositif et du coup celui-ci a été mis en place à partir du début d'année 2019. Le dispositif PROA reprend les mêmes conditions que le contrat de professionnalisation, avec notamment un volume de formation minimal maximum et une durée du dispositif et également un système de tutorat. On va y revenir un peu plus loin. Ce dispositif peut être mis en œuvre en entreprise à l'initiative du salarié ou à l'initiative du salarié de l'entreprise. Il peut être mobilisé soit dans une optique d'évolution du salarié, soit dans une optique de réorientation professionnelle, de reconversion à l'intérieur de l'entreprise, on pourrait dire. Et les projets de formation doivent être qualifiants. S'agissant souvent de formations qui sont assez longues, et pour que tout ça soit fait dans un cadre réglementaire, la PROA donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail qui doit notamment préciser les modalités et l'objet de la formation. Cet avenant doit être déposé auprès de nos services. Évidemment, nous allons y revenir un peu plus précisément dans quelques minutes. Pour la mise en œuvre de la PROA, il s'agit d'un dispositif qui a été conçu pour prévenir les conséquences des mutations technologiques et économiques. Entendez par là que c'est en réalité, même si c'est un outil qui est un dispositif d'alternance, c'est en réalité un outil qui est complémentaire au plan de développement des compétences que les entreprises mettent en place. Cet outil-là, il est là pour répondre à des besoins de compétences qui sont spécifiques et aux difficultés de recrutement de certains métiers. L'idée, c'est de pouvoir aussi valoriser la politique de mobilité interne dans les entreprises et de pouvoir qualifier les collaborateurs qui sont éligibles. Justement, les collaborateurs qui sont éligibles à ce dispositif, ce sont les collaborateurs salariés en CDI uniquement et dont la qualification maximum est équivalente à un bac+2. Donc, à noter que les salariés en activité partielle sont éligibles également à la mise en œuvre de ce dispositif PROA. Pour les formations qui sont éligibles, il s'agit de formations en alternance et qui vont permettre l'acquisition de diplômes ou de titres professionnels enregistrés comme des certifications professionnelles, c'est-à-dire enregistrés au registre national des certifications professionnelles, que vous pouvez retrouver facilement sur le site de l'Agence France Compétences. Sont également éligibles les CQP et CQP industriels de branche, donc certificats de qualification professionnelle, également enregistrés comme certification professionnelle, les diplômes obtenus par la VAE et les socles de compétences CLEA, CLEA numérique et CLEA management, qui est la dernière nouveauté. Du coup, ces certifications formation éligibles vont permettre de définir un parcours de formation. C'est l'ordonnance du 23 août 2019 qui a précisé ces éléments qui n'étaient pas dans le texte réglementaire de base. Alors, au niveau de la mise en œuvre de la PROA et notamment des modalités de la réalisation de la partie formation, dans le cadre de ce dispositif, les formations qui sont mises en œuvre doivent constituer un parcours pédagogique qui va venir viser un objectif professionnel qui sera défini.
Le parcours pédagogique peut combiner différentes modalités pédagogiques, donc bien évidemment la modalité en présentiel, mais aussi certaines modalités qui sont relativement nouvelles, donc la formation ouverte à distance, la FOAD, ou alors la formation en situation de travail, la FEST, donc sous certaines conditions bien évidemment. Les actions de formation peuvent se réaliser pendant le temps de travail, avec le maintien de la rémunération, ou alors en tout ou partie en dehors du temps de travail. Ça, bien sûr, c'est à l'initiative du salarié ou de l'employeur après accord écrit du salarié. Petit point d'attention, la durée des formations qui seraient réalisées hors temps de travail est limitée par la législation à 30 heures par an et par salarié, ou alors à 2% du forfait pour les salariés qui auraient une durée de travail qui est fixée par convention de forfait. Également, la promotion des salariés se fait bien à l'issue de la PROA. Alors, comme le disait Lilian tout à l'heure, la PROA se déroule selon les mêmes règles et les durées applicables au contrat de professionnalisation. Donc, pour rappel, le dispositif PROA va se dérouler sur une période de 6 à 12 mois de manière générale. Sauf exception, il peut être prolongé jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires et peut être prolongé jusqu'à 24 mois pour certains bénéficiaires ou alors selon la nature de la qualification. Voilà, ces deux paramètres sont définis par accord de branche. La durée des actions de formation est comprise entre 15 et 25% de la durée totale de la PROA. Exception également, la durée peut être portée au-delà de 25% pour certaines catégories de bénéficiaires. Pareil, ce sera défini par accord de branche. Les actions de formation ne peuvent pas être inférieures à 150 heures, sauf dans le cas des PROA qui viseraient des parcours CLEA notamment, ou alors les VAE. Alors, où trouver la liste des formations éligibles à la PROA? Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'OPCO2I. Dans la partie formation et financement, vous sélectionnez le dispositif promotion par l'alternance, PROA, et là, vous pouvez accéder aux règles de prise en charge. Vous devrez renseigner la branche de l'entreprise ou alors sa convention collective. Et puis, vous aurez donc du coup accès à la liste des certifications éligibles qui sont du coup définies par accord de branche. Pour compléter le propos d'Hélène, sur les 32 branches adhérentes à l'OPCO2I, aujourd'hui, 24 branches ont signé un accord PROA. La dernière en date est la branche de la navigation de plaisance, qui a depuis le début de l'année 2023 un accord qui est aujourd'hui opérationnel. Et les principales branches adhérentes, les représentants, en tout cas les plus grosses entreprises, ont déjà signé un accord. On peut citer notamment la métallurgie, la chimie, les carrières et matériaux. Vous pouvez les retrouver tous du coup sur le site. Et pour que ces éléments vous paraissent un petit peu plus concrets, Hélène et moi, nous avons préparé quelques présentations de cas concrets d'entreprises qui utilisent et ont utilisé les PROA. Et donc, c'est Hélène qui poursuit pour vous présenter quelques succès de PROA en entreprise. Tout à fait. Alors, nous avons du coup interrogé notamment l'entreprise Comilog qui est située en Hauts-de-France et qui compte environ 65 salariés. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est une entreprise qui appartient à la branche de la chimie et qui produit du silico-manganèse. Au niveau de leur projet, donc ils ont proposé à un salarié de bénéficier du dispositif PROA. C'était un salarié en CDI qui était sur le poste d'opérateur expérimenté et il avait un niveau bac technologique. La certification qui était visée par la PROA, c'était le CQP, donc certificat de qualification professionnelle, animateur d'équipe et de fabrication des industries chimiques, qui était enregistré au RNCP. Le projet de formation était d'abord à l'initiative du salarié, car cette personne avait réellement la volonté de monter en compétence dans les missions de manager qu'il occupait déjà en partie. Et donc, c'était réellement un projet de promotion vers un poste à un niveau de responsabilité un peu supérieur. Les retours sur expérience qu'on a pu entendre, c'est que pour le salarié, d'une part, c'était vraiment pour lui un enrichissement tant personnel que professionnel.
il a vraiment pu acquérir une assurance dans son rôle de manager, aussi dans sa capacité de prise de décision, et il a vu un réel développement de la cohésion de son équipe. Pour l'entreprise, le retour qu'elle nous a fait, c'est qu'il y a eu du coup, suite à ce dispositif, une meilleure communication finalement entre le terrain, et la direction et voilà, l'entreprise a pu, vraiment reconnaître et valoriser, les compétences du collaborateur, visé par ce dispositif et du coup, ça a vraiment permis, de fidéliser son engagement, dans l'entreprise. Le Hélène, je crois bien que Oui, tu as un nouveau cas à nous présenter, un autre oui, succès à ton actif tout à fait. Le qui deuxième ne veut pas cas s'afficher. oui, Voilà. merci beaucoup Lilian. Le deuxième cas, c'est pour, la manufacture de Senlis, donc une autre entreprise située en Hauts-de-France et qui compte environ 280 salariés. L'entreprise appartient à la branche de la maroquinerie. Alors, pour, cette entreprise, le projet, concernait, plus de salariés, donc c'était un groupe de 30 salariés qui ont bénéficié de la ProA en 2021 et en 2022. Ils étaient, donc bien évidemment en CDI, sur le poste d'ouvrier artisan maroquinier d'art. La certification qu'ils ont visée est passée du coup par une VAE et pour viser le titre pro sellier maroquinier d'art enregistré au RNCP. Ce projet était à l'initiative de l'entreprise pour valoriser les compétences des collaborateurs et proposer aux salariés qui bien sûr étaient volontaires pour entrer dans la démarche. C'est un projet de promotion, donc pour acquérir et pour accéder à un poste supérieur. Et le retour de l'expérience qu'on a pu avoir, c'est que l'entreprise, en effet, a mis en place ce projet de VAE via le dispositif de la PROA pour les salariés qui avaient au moins 4 ans d'ancienneté, dans un objectif réellement de valoriser les compétences qu'ils avaient. Je pense que Lilian aussi a quelques exemples à nous présenter. Tout à fait, effectivement, on peut, si ça veut bien s'afficher toujours, voilà, on peut parler de l'entreprise Welco Industries, qui est située dans les Hautes-Alpes, et qui compte environ 35 salariés. C'est une entreprise de métallurgie, qui assure la conception et la fabrication de compresseurs de réfrigération et de climatisation. C'est une entreprise qui a mis en place, en 2022, un système ProA pour, 4 personnes qui sont au départ agents de fabrication et qui se sont inscrits dans la formation du CQP de la métallurgie, assembleur-monteur de systèmes mécanisés. C'est un projet qui a été, conduit à l'initiative, de l'employeur, avec l'idée de valoriser, les compétences acquises et de compléter ces compétences par, du coup, des compétences nouvelles pour permettre notamment un accroissement de la polyvalence. La dirigeante de l'entreprise, alors même que la formation n'est pas terminée, a déjà noté une amélioration de la qualité et des cadences de production. Elle a tenu à nous apporter son témoignage et sa satisfaction par rapport à l'utilisation de ce dispositif. Madame Bourgeois, la PDG de cette entreprise Welco Industries, indique que donc la formation a pu être réalisée dans les locaux de l'entreprise par les formateurs de l'AFPI, ce qui a grandement facilité l'organisation de ces formations, puisque ces formations qui comptent à peu près 280 heures de formation auraient pu nécessiter d'importants déplacements des collaborateurs. Donc l'organisation en intra-entreprise est aussi une formule que vous pouvez retenir dans vos entreprises. Ce système aussi a permis du coup, l'implication et la montée en compétences, des collaborateurs, avec un certificat reconnu, dans le secteur industriel. Heu, voilà et du coup, ça a permis à l'entreprise d'organiser et de financer une formation, longue et onéreuse, dans de bonnes conditions. On peut également, parler, de succès, dans le domaine des carrières et matériaux. J'ai noté que quelques participants à cette réunion étaient représentants de cette branche professionnelle. Dans les carrières et matériaux, une carrière en Haute-Corse, qui compte environ 35 salariés également, avec une activité de carrière et de centrale à béton, a pu mettre en place plusieurs projets de ProA. On peut en citer un notamment, celui d'un mécanicien en poste depuis 2016, qui se forme actuellement au CQP pilote d'installation et de traitement des granulats. Ce projet de formation à l'initiative de l'employeur a permis de préparer un départ en retraite et d'accompagner tout en même temps la modernisation des installations de cette carrière. Et je sais que dans les carrières et centrales à béton aujourd'hui,
Nombreuses sont les entreprises à se sentir concernées par des projets de modernisation et voire de forts investissements. Et du coup, il existe notamment une offre de formation, notamment des CQP proposées par la branche professionnelle, qui sont assez adaptées à cette évolution technologique. Voilà, et c'est en ça qu'on disait tout à l'heure que la PROA est un dispositif qui est un complément du plan de développement des compétences, puisqu'il va permettre de travailler à la modernisation des compétences tout en même temps que les investissements importants peuvent être faits dans les entreprises. Que ces éléments puissent se mettre en place dans la meilleure des façons, il y a évidemment quelques documents administratifs. On va vous en parler, rassurez-vous, assez rapidement. Et du coup, je crois que c'est Hélène qui va enchaîner pour vous parler des documents contractuels. Et notamment, le premier d'entre eux, c'est le SERPA, puisque vous l'avez compris, ce dispositif nécessite la signature d'un avenant au contrat de travail. Tout à fait. Le SERPA va venir matérialiser en fait l'avenant au contrat de travail. Donc c'est un document que doit avoir en sa possession l'employeur et le salarié, hein. C'est un document signé par les deux parties. Alors, le SERFA, comme un contrat d'alternance, finalement, doit être bien adressé à l'OPCO au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. Donc ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas surtout à solliciter vos conseillers formation dès lors que vous souhaitez mettre en place le dispositif. Alors le SERFA également va venir indiquer toute la partie formation. Donc c'est vraiment un document qui est mis en place par l'employeur avec le salarié et avec le centre de formation. Alors sur la partie employeur. Je vais juste revenir rapidement sur la partie employeur. Merci beaucoup, Lilian. Ce qui est important, c'est de bien indiquer l'IDCC, donc le numéro de convention collective, pour bien identifier si l'entreprise est éligible à la PROA. Et évidemment, s'il n'y a pas de convention collective, finalement, seule la certification CLEA serait éligible en PROA. Sur la deuxième partie du SERFA, donc au niveau du salarié, ce qui est important d'indiquer, c'est le diplôme le plus élevé obtenu. Donc pareil, en matière d'éligibilité, pour bien indiquer, il faut bien indiquer cette donnée. Sur la partie emploi visé par la PROA, donc là, c'est très important de bien préciser si le dispositif PROA vise une reconversion au niveau du métier dans l'entreprise ou alors une promotion sociale ou professionnelle. On va venir également bien indiquer si la PROA comporte des actions qui vont permettre de valider des acquis de l'expérience donc de la VAE. Et puis on va évidemment indiquer également la classification de l'emploi dans la convention collective. La partie tuteur, donc comme on le disait précédemment, comme un contrat d'alternance, le bénéficiaire de la PROA va bénéficier de l'accompagnement d'un tuteur. Donc pour rappel, au niveau du tuteur, pour être éligible, c'est l'entreprise qui choisit le tuteur parmi des salariés qui sont bien évidemment volontaires. Le tuteur doit justifier d'au moins 2 années d'expérience dans la qualification qui serait visée par le dispositif PROA. Si le tuteur est salarié de l'entreprise, il peut encadrer 3 salariés maximum. Alors quand on dit 3 salariés, c'est 3 contrats d'alternance. Donc PROA, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Donc vraiment, voilà, le maximum au niveau de l'encadrement pour le tuteur, c'est 3 personnes. Si le tuteur est l'employeur, là, il peut encadrer 2 personnes maximum. Au niveau de la formation, ce qui est important à retenir par rapport à ce SERFA, donc c'est de bien enregistrer le code RNCP qui est afférent à la formation, si existant. C'est-à-dire que pour le dispositif CLEA, par exemple, le champ est facultatif. Et bien évidemment, ce qui est important également, c'est de bien signer le document contractuel, donc pour la partie employeur et pour la partie salarié. Je pense que Lilian va peut-être nous présenter du coup le deuxième document qui est important, donc qui est la convention de formation.
Tout à fait. Alors le document suivant, effectivement, c'est la convention de formation. Là aussi, un document très classique, hein, que vous avez probablement l'habitude de manipuler. La convention de formation doit porter un certain nombre de mentions habituelles, hein, raison sociale, SIRET, etc., dénomination de l'entreprise, de l'organisme, de l'alternant. Doit détailler le contenu de formation avec ses durées, avec le calendrier, évidemment le code RNCP, doit préciser également le coût pédagogique, doit indiquer les modalités éventuelles de règlement, les modalités tarifaires. Elle peut également, si par exemple le projet concerne une VAE, mais j'ai vu qu'il y avait des questions, on y reviendra peut-être tout à l'heure, indiquer la certification ciblée, la nature et les conditions des frais pris en charge. Hélène l'a dit tout à l'heure, il s'agit aussi, il existe la possibilité de formation à distance, il existe aussi la possibilité d'actions type AFEST, qui sont en réalité des formations internes. Et dans ces cas-là, la convention de formation va être complétée ou remplacée par une annexe pédagogique et financière qui devront également identifier le ou les formateurs internes. Voilà, donc là aussi, ce sont des éléments très généraux. Pour avoir davantage de précision, je vous invite à préparer vos dispositifs PROA avec l'aide des conseillers de nos délégations régionales. Et puis, donc, évidemment, ce dispositif est aussi un dispositif qui fait l'objet d'un financement. Et donc, le financement, il est très facile puisque l'ensemble des branches professionnelles bénéficient du même financement forfaitaire qui est établi à hauteur de 3 000 € pour les formations, qui est établi à 2 400 € pour les formations socle de compétences CLEA, CLEA numérique et CLEA management. Et les VAE sont financés à hauteur de 1 500 €, sauf pour les CQPI et titres de branche qui sont financés à hauteur de 3 000 € à titre dérogatoire uniquement pour 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut exister aussi des financements, cofinancements régionaux, par exemple, qui peuvent compléter le financement forfaitaire de base. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos conseillers en région, puisque ces financements régionaux sont en général accessibles uniquement sur demande express auprès de votre région. Il faut aussi noter qu'il existe la possibilité pour le salarié qui le souhaiterait, qui serait d'accord évidemment, d'utiliser le CPF, le compte personnel de formation, pour financer une partie du parcours de formation, sous réserve que les formations soient éligibles, elles puissent l'être. Le bloc de un ou plusieurs blocs de formation peuvent être financés par le CPF et la poursuite du parcours financée dans le cadre de la PROA. Donc là aussi, un montage qui est à bien préparer avec l'aide de vos délégations régionales parce qu'il n'est pas forcément simple à préparer. J'imagine qu'il y aura d'autres questions sur le financement. N'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation et on pourra y répondre tout à l'heure. Voilà, pour compléter un petit peu et remettre un petit peu en tête le fonctionnement de ce dispositif, on vous a préparé une petite slide de résumé que Hélène va pouvoir vous présenter. Donc du coup, pour résumer, le dispositif PROA a pour objectif, pour le salarié, de changer de métier ou de profession dans l'entreprise ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle. Le public cible qui est éligible, donc ce sont les salariés en CDI, dont la qualification est de maximum bac+2, donc équivalent par exemple à un BTS ou un DUT. Et bien sûr, les salariés en activité partielle sont également concernés. Au niveau du parcours de formation, donc on va venir viser. Alors le parcours va s'articuler bien évidemment en alternance, pour permettre d'accéder à un diplôme ou un titre professionnel enregistré au RNCP, un CQP, CQPI de branche, de la VAE ou alors le CLEA, CLEA numérique et CLEA management. Les formations visées sont définies par accord collectif étendu par branche.
Au niveau des modalités de mise en œuvre, pardon, les actions de formation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, euh, et vont venir finalement respecter les mêmes modalités que le contrat de professionnalisation, donc avec un minimum de 150 heures sur une période générale de 6 à 12 mois. La durée de la formation doit être comprise entre 15 et 25% de la durée totale du dispositif. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça, voilà, il faut revenir dans le détail au cas par cas, mais les durées peuvent, peuvent connaître des exceptions par rapport au public prioritaire, par exemple. Et puis, petit rappel quand même, au niveau des socles de compétences et de la VAE, il n'y a pas de limitation et de minimum de durée. À retenir également, c'est que le dispositif PROA répond à un cadre légal, et qu'on va venir formaliser un avenant au contrat de travail pardon, via un CERFA qu'il faut obligatoirement déposer auprès de l'OPCO. Et pour finir, autour du financement, donc comme le disait Lilian, donc ce sont des financements au forfait qui vont venir en fait englober et pouvoir soutenir les coûts pédagogiques et puis les frais annexes, hein, hébergement, transport. Donc un forfait de 3 000 euros pour les formations, donc les titres, les diplômes RNCP, également les CQP. Un forfait de 2 400 euros pour les CLEA. Un forfait en 2023 de 3 000 euros pour les VAE qui viennent viser des CQP, CQPI ou titres de branche. Ou sinon un forfait de 1 500 euros pour les autres formations visées par la VAE. Également, la promotion des salariés se fait bien évidemment à l'issue du dispositif PROA. Lilian, est-ce qu'il y a des informations à ajouter avant de passer peut-être aux questions? Alors oui, je crois on peut préciser quand même que l'avenant au contrat de travail est souvent un élément qui peut faire peur, alors qu'en réalité, c'est plutôt un document qui est là pour acter et pour garantir le bon déroulement de la formation. C'est vrai que le terme avenant au contrat de travail peut crisper un peu. En réalité, il faut se remettre sur le contenu, hein, tu l'as présenté tout à l'heure. Il s'agit simplement de resituer où, quand et comment va se dérouler la formation et avec quel objectif. Voilà, et il n'entraîne pas forcément de modifications plus importantes que ça du contrat de travail. L'ensemble des dispositions qui sont prises dans les entreprises, soit dans les contrats de travail, les accords collectifs, les accords d'entreprise, les accords de branche, les conventions collectives et évidemment le code du travail, continuent de s'appliquer. Donc voilà, il faut effectivement, j'ose pas dire dédramatiser l'avenant au contrat de travail, mais c'est un petit peu l'idée. On l'a vu hein, dans les différents projets qui se sont mis en place dans les entreprises que nous accompagnons au quotidien. C'est en réalité voilà, c'est une simple formalisation qui permet aussi aux salariés d'être réellement engagés dans son projet de formation. Beaucoup d'entreprises hésitent parfois à lancer ce type de dispositif qui a un coût non négligeable pour l'employeur, vous l'avez compris, parce que ils ont peur que le salarié voilà, n'aille pas jusqu'au bout, ne poursuive pas la démarche jusqu'au bout. Et le cadre légal de cet avenant au contrat de travail est là aussi pour formaliser l'engagement du collaborateur dans ce projet de formation autant que celui de l'entreprise. Voilà. Sur les modalités de mise en œuvre, on l'a dit aussi, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi d'examiner de nouvelles modalités de formation avec des blocs de compétences qui sont parfois assurés en formation à distance, des formations qui peuvent se dérouler en intra-entreprise. N'oubliez pas qu'une entreprise, vous l'avez vu qu'avec l'exemple de Welco Industries, qui compte seulement 4 personnes inscrites en formation, a pu mettre en place un parcours en intra-entreprise qui a grandement facilité la mise en place de ce programme de formation, qui permet d'éviter aussi de coûteux frais d'hébergement et de transport. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à échanger à solliciter des rendez-vous avec nos équipes en région pour pouvoir approfondir un peu ces éléments si vous avez des doutes sur la mise en place de ces projets. Également, n'hésitez pas à consulter les listes de formations éligibles sur notre site et à vous les faire confirmer par nos collègues.
J'ai vu passer, je ne sais pas si Jessica ou Marina y ont répondu, je crois déjà, une question sur l'ancienneté des salariés. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de nécessité d'avoir une ancienneté minimum avant de bénéficier de ce dispositif PROA. Nous avons vu passer également une question sur la VAE. Si on veut développer un peu, Hélène, tu veux t'en charger peut-être? Non? Oui, tout à fait. Alors, la question était, alors attendez, hein, je reprends le fil là. Comment fonctionne l'articulation VAE, diplôme RNCP et PROA? Alors, effectivement, en fait, dans le cadre du dispositif PROA, on peut venir viser un diplôme RNCP qu'on pourrait faire passer par une VAE. Là, ça va vraiment être effectivement dans un projet de valorisation des acquis, donc des compétences qui sont déjà existantes et qu'on va venir formaliser, reconnaître via la VAE pour accéder à un diplôme. Alors, je précise tout de même que le diplôme ou le titre RNCP qui serait visé par la VAE doit être visé par l'accord de branche. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Alors, quelles aides pouvons-nous solliciter? Bon, bah là, du coup, c'est par rapport aux explications sur les prises en charge de l'OPCO2I. Donc, tout dépend du titre ou du diplôme visé par cette VAE, mais soit un forfait de 1 500 € qui vise vraiment l'accompagnement à la VAE, ou alors en 2023 pour les VAE qui viennent viser des CQP, CQP, titres de branche, un forfait de 3 000 €. Voilà, effectivement, on peut aussi parler rapidement de Cléa. Cléa est souvent perçue comme un dispositif permettant à des personnes peu ou pas qualifiées d'acquérir quelques connaissances de base. C'est quand même un dispositif plus compliqué que ça et plus riche également. Et on a pu le voir à travers quelques exemples de mise en place en entreprise où effectivement, notamment Cléa Management va permettre à des personnes de pouvoir acquérir des compétences de manager lorsque, par exemple, ils font l'objet d'une promotion comme responsable d'équipe, comme conducteur de ligne. On est aussi sur le dispositif Cléa numérique qui va permettre de monter en compétences sur la maîtrise des outils technologiques qui sont très nombreux en entreprise. Et on le voit avec aujourd'hui les actualités autour de la cybersécurité. La maîtrise des outils numériques est quelque chose de très stratégique pour les entreprises. Donc, n'hésitez pas aussi à les creuser un petit peu autour de ces qualifications qui sont méconnues, et peu utilisées aujourd'hui, et qui méritent sans doute de l'être davantage parce qu'elles peuvent offrir un cadre aux entreprises qui leur permettra de dispenser d'importantes formations qui peuvent être soit individualisées, soit un peu plus collectives, et qui vont vraiment permettre à l'entreprise de faire monter en compétence ses équipes sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, je crois que c'est bon. Hélène, est-ce que tu souhaitais peut-être rajouter quelque chose? Oui, alors pour finir, effectivement, donc Lilian, tu as raison, hein, sur le fait que la proie est vraiment un dispositif qui peut être très intéressant en entreprise. Et puis finalement, peut-être rappeler que voilà, monter en compétence les salariés dans l'entreprise, reconnaître leurs compétences, valoriser les compétences, finalement, ça peut permettre de fidéliser les collaborateurs en entreprise, les «faire rester» entre guillemets, et puis, permettre de développer, le salarié tant sur, son parcours professionnel que, personnel. Donc voilà, c'est un dispositif qui mérite d'exister, d'être et qu'on puisse en faire la promotion. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, faut vraiment pas hésiter.
Voilà, et peut-être pour compléter aussi, Hélène, on peut rappeler que ce dispositif étant assez particulier dans sa mise en œuvre, les demandes de financement ne passent pas par notre plateforme Mon Compte 2i. Donc, vous avez sans doute tous et toutes l'habitude d'utiliser votre espace entreprise sur la plateforme Mon Compte 2i qui permet de déposer l'ensemble de vos demandes de financement, que ce soit formation continue, apprentissage, contrat pro, bilan de compétences, VAE. Dans le cadre de la PROA, c'est un développement qui va arriver, mais pour l'instant, ça ne passe pas par ce système et il faut donc que vos demandes de financement parviennent avec SERPA et convention de formation évidemment, par mail à votre conseiller référent et qui ensuite en assurera avec son équipe de gestionnaires qualifiés la gestion, le traitement et l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos délégations régionales. C'est vrai que PROA est un dispositif aujourd'hui peu connu et qui est aussi une opportunité pour les entreprises de pouvoir mettre en place des actions et compléter ainsi les outils du plan de développement des compétences, de nos actions clés en main, qui peut aussi être utilisé par exemple à l'issue de diagnostics RH qui vont avoir identifié peut-être des difficultés pour certains collaborateurs à assurer leur poste. Voilà, donc ça peut être un outil qui peut être utilisé à de nombreuses occasions. Je vous invite du coup à questionner vos équipes en région, nos équipes en région, pour en savoir plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je crois que non pour l'instant. Je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire dans le cadre des mardis de l'alternance sur le dispositif PROA. Vous allez pouvoir retrouver le webinaire et son support en replay pour les inscrits. Et sur notre site internet, vous retrouverez également l'ensemble des informations sur la PROA, sur les listes de formations éligibles et sur vos contacts en région. Il nous reste à vous remercier pour votre participation. Merci beaucoup à tous. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et au revoir. Merci à tous.